Cher Verseau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Jean-François qui a la barbe qui pousse de minute en minute. Je vais bientôt ressembler à Demis Roussos. J'aimais bien Demis Roussos, il avait des belles chansons. Hein. On écrit sur les nanana de nana. Nanana, nanana, nanana. Il y en avait une que... Ah oui, il y en avait une chanson de Demis Roussos que j'aimais beaucoup, c'était... Longtemps je t'aimerai, bien plus loin que ma vie, plus loin que ma mort. Pour toujours je promets de faire revivre au fond de moi mes rires et mes désirs près de toi. Jamais plus tu ne pleureras, à jamais réunis. Ensemble on s'en ira jusqu'au bout de l'endroit où le ciel et la mer font l'amour. Chaque jour eux aussi, je donnerai mes yeux pour toi. Si tu n'étais plus là, à quoi me servirait de regarder le ciel? Il ferait nuit en plein soleil. Reste là, je serai là quand tu voudras. Jure-le-moi, je le jure sur le Dieu que j'ai en moi. Je n'aimerai que toi, longtemps je t'aimerai. Voilà, il est fou l'astrologue, mais voilà, c'est une jolie chanson de Demis Roussos, un monsieur grec. Yassou, Filet, Tikané, si vous parlez grec, j'adore le grec, j'avais étudié le grec ancien à l'école. C'est ce qui m'a amené un peu à l'astrologie d'ailleurs avec les mythes. Bon allez hop, on parle du Verseau. Tais-toi l'astrologue. Ah oui, il nous fatigue, et d'ailleurs on se demande pourquoi on le regarde hein, tous les mois depuis 2 ans. Merci de me regarder, c'est gentil à vous. Verseau, donc que se passe-t-il? Il se passe des belles choses pour le Verseau ce mois de juin parce qu'il y a des planètes en Gémeaux et le Gémeaux c'est le premier signe d'air et le Verseau est le troisième signe d'air. On passe du premier souffle à la tornade, au vent pas violent, au vent animé avec l'envie de se renouveler, de réformer, de se réinventer. Donc le mois de juin c'est vraiment une période charnière pour pouvoir justement mettre le cap ailleurs. Si vous voulez ficher le camp parce que vous en avez marre de votre job ou vous avez envie de faire autre chose, eh bien c'est la période idéale pour larguer les amarres, voilà. Donc, et a priori, vous allez aussi avoir des gens qui vont vous aider, vous allez avoir des entretiens super, le réseau sera là pour vous accompagner. Il y a vraiment une grande ouverture à la fois d'esprit et un carnet d'adresses bien rempli des personnes influentes qui vous aiguillent. Donc, n'hésitez pas à frapper aux portes, à faire parler de vous. Voilà, la question de... Voilà, il y a une question fondamentale souvent, ce n'est pas qui vous connaissez, c'est qui vous connaît. C'est ça. Par exemple, si vous voulez lancer une activité, être votre propre patron, etc. C'est pas savoir qui vous ouvrez le tiroir, bon alors qui je connais, etc. Mes clients potentiels, mes partenaires. Non, c'est qui vous connaît. Est-ce qu'on vous connaît? Est-ce qu'on connaît votre activité? Est-ce qu'on sait combien vous êtes compétente et compétent? Est-ce qu'on mesure la qualité de votre savoir-faire? Est-ce qu'on a conscience de vos talents? Donc c'est à vous de les diffuser, de les promouvoir, de vanter vos mérites, sans se dire qu'on a la grosse tête, etc. Et puis voilà, je trouve que c'est bien voilà, je trouve que à chaque fois que quelqu'un dit, je sais pas, à 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être chanteur. Ah, mais tu te prends pour qui, toi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire de ne pas forcément être toujours dans cet esprit de revanche parce qu'on nous a matraqué la tête, jeunes, qui nous fait dire, eh ben, puisque c'est ça, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Hein, parce que, vous voyez, Claude François, il a fait ça un peu et on a vu où ça. Bon, d'accord, il a connu la gloire, mais bon, il y a toujours des fois un prix un peu difficile à payer quand on est dans un esprit de revanche. Donc, le petit conseil que je vous donne, c'est d'agir pour vous. Voilà, pas contre les autres, mais vraiment pour vous. C'est ça l'essentiel. Parce que plus vous agirez pour vous, plus vous serez généreux avec vous-même. Cette générosité-là, après, vous la partagerez avec les autres, forcément. Quand on est bien dans sa peau, on diffuse, on émet, c'est comme ça, c'est comme... voilà, c'est comme mes citronniers, je leur parle, je les touche, je les embrasse. Oui, mon amour. Je lui donne de l'eau de pluie, de l'eau déminéralisée, je prends soin de lui. Non mais c'est important. Donc c'est ça un peu, voilà, vous avez des gens qui vous aident ce mois-ci, amis Gémeaux.
Ami Verseau, pardon, il a bu, l'astrologue, il a bu du citron, du kéfir, buvez du kéfir. Donc, vous avez des amis qui vous aident, donc sachez vous montrer aussi digne de leur confiance. Je sais que vous le serez, de toute façon. Et surtout, un petit conseil, ne vous éparpillez pas trop, n'allez pas demander la même chose à 3, 4 ou 5 personnes, parce que, bon, c'est pas forcément bon, vous allez comme ça brader pas brader, mais gaspiller un peu vos chances comme ça de succès, puis surtout votre énergie. Donc, canalisez-la, cette énergie. Le soleil en Gémeaux jusqu'au 21, Mercure en Gémeaux à partir jusqu'au 4, Vénus en Gémeaux du 10 au 30. Donc tout ça c'est bénéfique, surtout qu'est-ce que j'ai dit, Vénus en Gémeaux, oui, du 10 au 30, c'est vraiment la certitude, même si vous êtes célibataire aussi, de pouvoir flirter, hein. Il peut y avoir des belles histoires, là les feux de la Saint-Jean, vous allez danser autour du feu, et puis avoir votre cœur qui va s'enflammer pour quelqu'un. Voilà, les sentiments vont être incandescents. Il y a aussi au niveau du couple des choses super à partager. C'est vraiment le mois des voyages, d'un voyage à préparer, d'un voyage de noces, une demande de fiançailles, un mariage, la fête. On a envie de réunir aussi autour de soi des personnes pour montrer à quel point on est heureux. La grossesse, tout ça c'est chouette. Moi j'aime bien ce mois de juin pour le Verseau, parce que vous avez eu des moments un petit peu difficiles là avec les planètes qui étaient en Taureau, hein, ça forme un angle de 90 degrés, on appelle ça un carré. Donc il y avait peut-être ce sentiment de toujours d'attendre, d'espérer la lune, et puis finalement rien ne venait, le ciel était toujours nuageux. Bon bah là, vous voyez, le ciel s'éclaircit, ce n'est peut-être pas la lune, mais c'est une étoile. Et une bonne étoile qui a le visage de quelqu'un qui vous aime bien, de quelqu'un qui vous aime tout court, et qui vous met sur les rails, et avec laquelle vous pouvez faire un bout de chemin très intéressant, tant sur le plan professionnel que sur le plan affectif et sentimental. Donc voilà, cher Verseau, cultivez les relations, mais je vous l'ai dit, c'est pas une question de faire le tri, c'est de bien doser, voilà, de bien doser, et là vous verrez ce sera parfait, ni trop peu, entre donner et recevoir. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, c'est un bon mois de juin qui s'annonce, des voyages aussi, des déplacements, hein. Il peut y avoir comme ça des petits allers-retours fréquents, je ne sais pas pour aller où, mais est-ce que c'est pour aller retrouver quelqu'un que vous aimez, j'en sais rien. Mais les allers et retours peuvent être en lien avec l'amour, ou en tout cas vous portez chance aussi sur le plan des finances. Je vous souhaite un bon mois de juin, cher Verseau, merci de votre fidélité. La parole aussi, vous allez beaucoup parler ce mois de juin, avec l'arrivée de l'été. Vous exprimez. Donc par exemple, si vous passez un oral au niveau du bac, ça devrait être tout bon, hein, vous avez du charisme, ça va marcher. On vous le souhaite, on croise les doigts. Bon mois de juin à tous, merci de votre fidélité. Si vous aimez cette vidéo, eh bien merci de bien vouloir la partager sur les réseaux sociaux et de commenter si le cœur vous en dit. Merci, ciao!